Salut la gang! Ce matin, capsule lecture. Alors, les textes de la semaine, c'était Mathieu et la commotion cérébrale que tu as reçu à la maison. Si tu ne l'as pas reçu, tu dois m'écrire, m'appeler, me contacter. J'aimerais te le renvoyer. Sinon, tu réponds aux questions, tu fais les consignes avec ton petit texte. Si tu veux que je te le lise, retourne voir la capsule de la semaine passée. Je lisais le texte. Cette semaine, Electra et Superman pour la classe de Nathalie et l'école du rêve pour la classe de José. Pour la classe de José, j'ai envoyé un courriel à tes parents pour dire que l'école du rêve dans la classe de José, tu n'avais pas de questions à répondre. J'ai écrit entre parenthèses « répondre aux questions ». Il n'y en a pas. Je lui ai fait une petite erreur, alors si jamais tu n'as pas reçu le courriel pour le dire, eh bien tu le sais maintenant, il n'y a pas de questions, cherche-les pas, il n'y en a pas. Alors, Electra, pour commencer. Electra Natchios est la fille d'un ambassadeur grec, Hugo Natchios. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est chargé d'une mission, qui s'occupe de l'autorité dans un autre pays. Par exemple, en France, l'ambassade canadienne, s'il y a un problème, tu peux aller voir là-bas. Il représente ton pays dans un autre pays. Sa mère, Christina, lui a donné naissance prématurément car elle a été assassinée à bord d'un hélicoptère en plein vol. Alors, sa maman est décédée parce qu'elle a été victime d'un meurtre et le bébé n'était pas encore à terme. Donc, quand elle est décédée, ils ont pris le bébé, ils n'ont pas eu le choix de le garder et de le faire vivre et donc il était prématuré. Les gens qui ont fait le coup avaient été engagés par son propre fils, Oreste, le frère d'Electra. Hugo Natchios éleva sa fille avec amour et Oreste garda un œil discret sur sa sœur. Victime d'une tentative d'enlèvement, Electra reçut des cours d'autodéfense alors qu'elle était encore une enfant. Quand M. Natchios fut nommé ambassadeur à New York, Electra le suivit et prit des cours à l'université de Columbia. Elle y rencontra Matt Murdock, qui est Daredevil, et ils sortirent ensemble. Electra n'a pas de super pouvoir. Par contre, c'est une combattante hors pair et une athlète de classe olympique. Elle a été formée par les plus grands maîtres aux arts martiaux. C'est une kunoichi, terme déployé pour désigner le féminin de ninja qui est masculin. Donc, masculin ninja, féminin kunoichi. Elle sait maîtriser toutes sortes d'armes, mais celle qu'elle préfère est le sai, qui est une espèce d'épée, je te montre ici. Un autre super-héros qui n'a absolument rien à voir avec Electra utilise aussi cette arme pour se défendre. Il s'agit de Raphaël, la célèbre tortue ninja. Alors, pour les questions, il y a 10 petites questions. Le nom complet de la super-héroïne, le métier de son père, pourquoi elle a reçu une formation d'arts martiaux en bas âge, dans quelle université elle a suivi des cours, vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ça? Electra n'a jamais connu sa mère. Avec quel super-héros Electra a-t-elle entretenu une relation amoureuse? Quel nom porte l'arme qu'elle aime utiliser? Qui est le responsable de la mort de sa mère? Combien de super-pouvoirs possède Electra? Et dans quelle ville elle a déménagé avec son père à cause de son métier, du métier de son père. Alors, tu peux répondre sur une question à côté, sur une feuille à côté. Montrer les réponses à tes parents. Je pense qu'ils vont être capables de corriger ça super facilement. C'est pas très long, puis ça va être rapide à corriger. Deuxième texte. Superman. Superman est un personnage de fiction dont le nom est Clark Kent. Il est considéré comme une icône culturelle américaine. Créé en 1933 par l'écrivain américain Jerry Siegel et l'artiste canadien Joe Shuster, il apparaît pour la première fois dans une bande dessinée en juin 1938. Grâce au succès de ses aventures, Spider-Man aida à créer le genre de super-héros. L'apparence du personnage est particulière et iconique. Un costume rouge, bleu et jaune, une cape
et sur son torse un S rouge sur un bouclier jaune. Les pouvoirs de Superman lui sont conférés par le soleil jaune de la Terre, dont il absorbe les radiations, et aussi par le fait que sa constitution est adaptée à la pesanteur de Krypton, sa planète d'origine. Donc, Superman prenait les rayons du soleil et ses radiations, là, ce qui en émanait, ce que ça dégageait, ça lui faisait, il les absorbait. Et c'est ça qui lui donnait des super pouvoirs. Et aussi le fait que, de la façon que son corps est constitué, lui est adapté à la pesanteur. Nous, on est adapté pour vivre sur la Terre. Lui est adapté pour vivre sur la planète Krypton, qui est sa planète d'origine. Fait qu'elle est vraiment très supérieure à celle de la Terre. Tout kryptonien exposé au soleil de la même manière peut acquérir les mêmes pouvoirs. Alors, toutes les personnes qui viennent de Krypton et qui sont exposées au soleil peuvent acquérir les pouvoirs comme Superman. Il est doté entre autres d'une super force, d'une super vitesse et de l'invulnérabilité. Il ne peut pas être vulnérable. Son père l'envoya sur Terre pour le sauver de l'explosion qui menaçait sa planète natale. Il fut trouvé par John et Martha Kent, qui le rebaptisèrent Clark. Lois, son amoureuse, est connue dans le monde de la bande dessinée et ses changements de costume dans une cabine téléphonique sont légendaires. Alors, on parle de l'amoureuse de Superman. Les questions, 10 questions aussi. Quel est l'autre nom de Superman? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, cette phrase-là? L'auteur et le dessinateur de Superman viennent du même pays. Quelles sont les couleurs dominantes de son costume? Qu'est-ce qui donne à Superman ses super pouvoirs? De quelle planète il est originaire? Pourquoi est-il venu sur Terre? Qui sont les personnes qui ont choisi son nom sur Terre? Nomme un super pouvoir qu'il possède. Où Superman a-t-il l'habitude de revêtir son costume de super-héros? Et en quelle année l'a-t-on vu pour la première fois dans une bande dessinée? Voici ce qui complète le deuxième texte. Je te lis pour la classe de José maintenant, l'école du rêve. Voici le texte mignon comme tout que je propose à mon fils de 6e année lundi. Il porte à réfléchir malgré sa simplicité. Je vous ajoute que ce texte a été écrit en août 2016. Alors, on parle ici de près de 4 ans. L'école du rêve. Monsieur le ministre, lisez. Sa secrétaire avait un tel sourire qu'il ne pouvait pas refuser. Honorable ministre de l'Éducation, je viens d'être puni parce que j'ai rêvé en salle de classe. Je pense que ce n'était pas juste. Mon professeur me reproche souvent de rêver pendant les cours. Mais ce n'est pas de ma faute si j'ai du talent pour le rêve. Je ne voudrais pas que vous mettiez en doute la parole de mon professeur. Elle a raison de m'accuser de rêver. Tout ce qu'elle me dit me fait penser à autre chose. Alors je rêve. Croyez-vous, monsieur le ministre, qu'il faut punir un jeune homme parce qu'une chose lui fait penser à une autre chose? Mon professeur croit que je profite du printemps pour rêver. Je ne rêve pas seulement parce que c'est avril. Je rêve durant toute l'année. Avant d'être condamné, j'ai voulu prouver noir sur blanc à mon professeur que rêver, ce n'est pas du temps perdu. Je lui ai présenté une argumentation solide. Mademoiselle, lui ai-je dit, l'homme ou la femme qui a inventé la roue a dû rêver longtemps devant les roues qui étaient sous les charrettes à son époque. L'homme ou la femme qui a remarqué que la Terre tourne autour du Soleil a dû rêver longtemps en observant les oiseaux. Pensez-vous, mademoiselle, que ceux qui ont rendu possible le voyage dans la Lune n'étaient pas des enfants qui rêvaient devant les étoiles? Mademoiselle,
il se pourrait que vous ayez tort de me déranger dans mes rêves. Je vous prépare peut-être une grande invention révolutionnaire. » En guise de réponse, elle a annoncé que je serais puni, moi, l'impertinent, a-t-elle dit. « Honorable ministre de l'Éducation, je ne vous écris pas pour me plaindre d'une injustice flagrante. Mon professeur fait ce qu'elle peut. Ses élèves ne sont pas faciles et elle mérite votre considération. Je vous écris plutôt pour vous suggérer de rendre obligatoire tous les jours, dans vos écoles, sur tout votre territoire, une période durant laquelle le rêve serait un sujet obligatoire. Plus tard, quand les élèves sortiraient de l'école, ils pourraient alors réaliser leurs rêves et le monde deviendrait plus beau. » Signé Éric. La secrétaire vit un sourire s'étendre sur les lèvres crispées du ministre, puis éclairer tout son visage. Elle le vit se lever tout doucement et marcher, souriant, vers la grande fenêtre. « Qu'est-ce que vous répondrez à Éric? » demande la secrétaire. « Écrivez. Cher Éric, si le rêve était déclaré matière obligatoire à l'école, je crois bien que tu rêverais alors de ne plus rêver. As-tu tort? As-tu raison de rêver? C'est toi qui seras ton vrai juge. Tu auras eu raison de rêver si tu réalises tes rêves pour les partager avec tes frères et sœurs. Ton ami, ministre de l'Éducation. » Wow! C'est un très, 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 très beau texte qui fait réfléchir. Je te propose de le relire une deuxième fois pour vraiment mieux le comprendre. Alors, sur ce, je te laisse. Je m'en vais préparer la capsule d'univers social. Passe une belle journée.